Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 4 idées reçues que tu pourrais éventuellement avoir sur les femmes et les relations hommes-femmes de manière générale. Et qu'est-ce qui séduit une femme? Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour t'expliquer en 2 mots pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, c'est parce que j'ai 10 ans d'expérience où je me suis développé personnellement, où avant, en gros, je ne comprenais rien aux interactions hommes-femmes. Je ne savais absolument pas ce qui plaisait à une femme. Je ne comprenais pas les femmes et je pensais l'avoir compris, mais en fait, je me trompais. Et donc, pendant ces 10 années-là, j'ai fait tout un travail sur moi et aussi, j'ai commencé du coup à enseigner ce que j'avais appris, non seulement via mes lectures, mais aussi via mon expérience. Donc, ce que je vais t'expliquer là, c'est le fruit de plusieurs générations, on peut dire, de personnes qui se sont intéressées sur le sujet, qui ont eu leur propre expérience, leur propre développement et qui sont devenues, évidemment, finalement, des personnes qui comprenaient les femmes et qui avaient du succès avec les femmes. Je prends aussi en compte, évidemment, des avis féminins sur le sujet, de manière à ce que tout ce que je raconte ici est basé sur le réel et non pas sur ce qu'on croit être du réel. Donc, première idée reçue, et évidemment, ce n'est pas un hasard qu'elle soit en premier, c'est toutes les femmes sont les mêmes ou toutes les femmes sont différentes. Biologiquement, les femmes ont énormément de similitudes entre elles. Ensuite, il y a les similitudes socio-culturello-historiques. Donc, une femme née dans un pays comme par exemple la France ou la Belgique ou l'Angleterre partagera des similitudes avec les personnes d'Europe occidentale, on va dire, les femmes d'Europe occidentale, mais beaucoup moins avec les femmes, par exemple, d'Asie ou d'Amérique latine ou d'Afrique. Également, ce qu'on pourrait appeler une sous-couche, qui serait la sous-couche tribale, c'est-à-dire une femme qui vient d'une couche de la société, par exemple les personnes sous le seuil de pauvreté, partagent entre elles des similitudes, tandis que des femmes qui viendraient plutôt d'une certaine, disons, aristocratie, mais aujourd'hui on pourrait dire, on va dire le domaine du show business ou le domaine des artistes de renom, par exemple, ou le domaine des journalistes, fait qu'elles ne partagent pas le même quotidien. On pourrait aussi évidemment parler des différences d'éducation en termes de style d'éducation en fonction de son orientation politique. Donc une femme de gauche, une femme de droite, voilà. Toutes ces choses-là font qu'il y a effectivement des similitudes et un œil expert peut du coup utiliser ce savoir, ces connaissances pour en déduire des archétypes. Maintenant, il faut aussi bien sûr le dire que ce n'est pas parce que 2 femmes partagent la même biologie, forcément, la même éducation socio-culturello-historique et la même éducation parce qu'elles sont nées dans le même environnement, voire la même orientation politique, etc., les mêmes valeurs, qu'elles seront forcément les mêmes. Il y a évidemment des différences individuelles qui sont dues à son éducation propre, aussi bien sûr son caractère qui est parfois en partie défini par des éléments à la naissance, lors du développement de l'enfant, la manière dont il a été éduqué, la présence du père ou de la mère, ce genre de choses. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, les femmes ont des similitudes entre elles, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on ne peut pas dire les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça aussi d'ailleurs. Mais on peut bien sûr faire des déductions et des prévisions basées sur certains éléments, tout en gardant l'esprit ouvert à la surprise de l'individu. Et aussi bien sûr, en sachant qu'il y a certains types de culture, d'éducation, d'orientation politique, de valeurs que toi tu préfères, en sachant du coup déterminer ces différences et ces similitudes, tu pourras bien sûr stratégiquement te diriger vers plutôt un style, un groupe de personnes plutôt qu'un autre en fonction bien sûr de tes désirs. Il va de soi maintenant que dans la suite de la vidéo, je vais nuancer mes propos en définissant bien sûr de quel type de femme il s'agit. Mais si je ne le fais pas, cela signifie que j'englobe une commonalité qui est partagée par une très très grande majorité des femmes. Deuxième idée reçue, les femmes veulent un homme physiquement attirant. Alors oui, c'est vrai, 2 clones avec le même cerveau, mais un physique différent, évidemment que la femme choisira plutôt la personne la plus belle physiquement que l'autre. Toutes autres choses restant donc égales. Mais ce n'est pas du tout toujours l'élément déterminant.
Une femme qui a peu d'expérience de la vie et qui est donc, on va dire, dans son adolescence, privilégiera plutôt un homme physiquement attirant avec des défauts mentalement dans sa personnalité, plutôt que l'inverse. Par contre, une femme attirante, qui a donc attiré des hommes attirants eux aussi, qui a donc goûté à cet aspect homme creux, c'est-à-dire beau, mais à l'intérieur il n'y a pas grand-chose d'intéressant, voire des choses néfastes, commencera à se rendre compte que ce qui est intéressant pour elle, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire un homme pas spécialement beau, mais en tout cas, un homme qui a de la personnalité, du charisme et qui est intéressant. Et ce sont d'ailleurs ces traits de caractère qui vont la rendre amoureuse, puisque le physique en lui-même, on s'y habitue. Mais une personnalité est beaucoup plus riche et susceptible d'évolution et donc peu probable d'y trouver de l'ennui. Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'on s'attache à quoi finalement? À ce qui est rare. On est amoureux pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre. Parce qu'on a peur de perdre quoi? On a peur de perdre quelque chose qu'on n'a pas souvent autour de nous. Cela veut dire qu'il faut déterminer qu'est-ce qui est rare chez un homme finalement. Est-ce que c'est le physique ou est-ce que c'est plutôt une personnalité construite, ancrée, intéressante, charismatique? La réponse est évidente. Donc en conséquence, une femme attirante avec de l'expérience et donc de la sagesse va plutôt préférer choisir un homme pour sa personnalité que pour son physique. Maintenant, si tu souhaites attirer plutôt des filles superficielles, alors oui, certainement tu dois jouer sur ton physique, tu dois faire en sorte de maximiser ton potentiel physique et ton potentiel matériel, financier, etc. En parlant de finances, idée reçue numéro 3, l'argent attire les femmes. Dans une première situation, l'homme met son argent en avant et utilise exclusivement ce moyen comme principe de séduction. Il ne provoque pas d'émotions positives par sa personnalité, son humour, son charisme, son charme, mais par des objets, des éléments matériels qu'il offre à sa compagne. En conséquence, cette stratégie le rend complètement remplaçable par un autre qui pourrait éventuellement avoir le même capital financier, voire plus. En addition, quel type de femme se dirige vers ce genre d'homme? Finalement, plus celles qui sont intéressées par le capital matériel que par le développement d'une vraie relation, intéressées par la personnalité de son homme plutôt que par finalement ce qu'il possède. Et quand on y réfléchit 2 minutes, utiliser son argent pour attirer les femmes et pouvoir coucher avec elles, tout en sachant bien sûr que ce n'est pas pour soi qu'elle est là, mais plus pour son argent, ça s'apparente à quoi? À une forme hypocrite de prostitution. Alors, deuxième situation, on a un homme fortuné également, mais qui ne le met pas en avant, qui ne le montre pas spécialement. En conséquence, il n'est pas spécialement visible par les femmes qui sont attirées par le matériel, par l'argent. Au cours de sa vie, pour acquérir ses richesses, et donc on exclut ici les gagnants du loto, il a dû développer une discipline, un caractère de fer et une bonne communication. C'est ce qui lui a permis de faire sa fortune. Et donc, c'est cette force de caractère, ce courage, cette abnégation qui inspire les autres hommes, mais qui font en sorte que les femmes s'y intéressent. Ces femmes-là sont celles qui souhaitent une relation épanouie avec un homme qui sait ce qu'il veut et qui est compétent. Également, un homme capable de la remettre à sa place quand elle dépasse les bornes, tout en étant bien sûr empathique et attentionné. Donc, quelque part, un homme ancré, un homme qui a de la personnalité, qu'on peut faire confiance, qui sera compétent, qui sera fort, capable de combattre l'adversité, capable de surmonter le moindre obstacle qu'il pourrait y avoir dans leur vie mutuelle. Un homme du coup qui est un peu rassurant, mais en même temps un homme aussi qui est capable de communication et donc qui n'est pas idiot à ce niveau-là. Ces hommes-là, ils sont rares, ils sont peu facilement remplaçables et c'est ça qui leur attire tout ce succès. Et dans ce cas, leur relation a de bonnes chances d'être réussie et surtout durable. Donc, l'argent en soi, il attire un certain nombre de femmes, un certain type de femmes, moins matures, mais ce sont les compétences qui sont liées à l'acquisition de richesses qui attirent celles qui sont justement plus sages, plus expérimentées et qui veulent vraiment une vraie relation. Quatrième et dernière idée reçue, les femmes veulent avant tout un homme bon,
respectueux et attentionné. En fait, tout est dit dans le « avant tout ». On devrait plutôt dire « après tout », et notamment après certains traits de caractère de base. La force mentale, c'est-à-dire courage, discipline et capacité à l'effort. La compréhension de ce qu'on pourrait appeler le logiciel féminin, donc ce qu'elle souhaite, ce qu'elle désire, ses plus grands rêves, ses plus grands fantasmes, ce qu'elle recherche chez un homme justement. On peut aussi bien sûr dire, ce qui est évident, l'hygiène, le style, le charisme, l'estime de soi. Et alors seulement une fois que ces capacités, que ces éléments sont là, alors oui, bien sûr, être bon, respectueux et attentionné est la cerise sur le gâteau qui fera en sorte qu'elle n'aura plus envie de partir. En fait. Elle aura trouvé l'homme, la perle rare, l'homme idéal, entre guillemets. Si tu as un doute sur ce que je raconte, preuve il en est que tu as certainement entendu autour de toi, voire peut-être connu autour de toi des filles qui restaient dans une relation dite toxique, c'est-à-dire une relation où elles subissaient des violences, donc aucun respect et aucune bonté et le côté finalement doux, généreux n'existait absolument pas. Pourtant, elles restent dans ce genre de relation pendant, voire parfois des années. En fait, elles sont tellement séduites par les caractères principaux que j'avais précités qu'elles deviennent aveugles à la violence qu'elles subissent. Et donc, elles deviennent aveugles à ces caractères qu'on dit devoir posséder avant tout. Donc, sois un exemple pour la gente masculine. Développe ton charisme, ton pouvoir d'attraction et ta capacité à te défendre, que ce soit physiquement ou oralement. Mais une fois que c'est fait et que c'est acquis, sois généreux et bon. Tu dois être impitoyable face à l'injustice et tout ce qui est contraire à tes valeurs, mais protecteur envers ceux qui en ont besoin. Si tu veux que je t'aide à développer ces capacités pour te rapprocher de ton plein potentiel et donc de l'homme idéal, tu peux m'envoyer un message soit sur Instagram, soit sur LinkedIn. On discutera de ta situation sans engagement. Sur ce, à bientôt pour une prochaine vidéo.